Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Louve Clairvoyante. Aujourd'hui, je vais procéder à un tirage avec choix. On va devoir choisir entre 3 jeux de cartes. Donc, on a 2 tarots et au milieu, on a le Béline. Donc, je vous laisse faire votre choix. Je vous montre un petit peu les cartes. Ici, on a le tarot Wicca. C'est un tarot Rider-Waite, d'accord, très classique. Ensuite, évidemment, on a le Béline, mais ce n'est pas le Béline traditionnel, c'est le Béline astrologique, d'accord. C'est celui que j'utilise assez régulièrement, vous le connaissez déjà. Et le tarot mystique, voilà. Le tarot mystique, voilà, vous l'avez déjà vu aussi sur ma chaîne. Et ce que je ferai, c'est que je vous tirerai une carte pour chaque choix avec l'oracle de l'instant présent, d'accord. Et on aura fait le tour de ce reading. Ça sera un message, un tirage énergie générale. Je vais essayer aussi de vous faire un petit conseil à chaque fin de tirage par jeu de cartes, par choix. On va faire un conseil en 3 cartes. On va mettre les atouts que l'on a, les faiblesses et la résultante. Donc on essaie de se poser une question à la fin et on voit comment on peut y répondre avec ces 3 cartes. Et on aura fait le tour de ce reading. N'oubliez pas, mes amis passengers venus de YouTube, Instagram ou TikTok, de liker bien évidemment cette vidéo, de vous abonner pour me soutenir. Et on va commencer tout de suite avec le choix numéro 1, c'est-à-dire le tarot Wicca. Alors on y va les amis. Donc la première carte, première carte que l'on va tirer, ça va être le message du passé. Voir qu'est-ce que finalement quel message on retient, d'accord, du passé, d'accord. Ensuite nous avons l'état d'esprit, notre état d'esprit actuel évidemment, le défi, l'obstacle que nous devons relever, vers lequel nous devons faire face finalement, mes amis. Ensuite nos atouts, nos défauts. Ah non, là tu m'en as trop donné, Wicca. Nos atouts, nos défauts. Alors, nos atouts, nos défauts. Activité professionnelle. Qu'est-ce qu'on peut apporter comme message en ce qui concerne notre partie professionnelle? Ensuite, évidemment, le domaine de l'amour, mes amis. Message spirituel que nous devons conscientiser, que nous devons essayer vers lequel nous devons essayer de nous connecter, d'accord? Ensuite, nos peurs, d'accord? Nos peurs et l'issue à court terme. Voilà. Donc, c'est parti pour ce premier choix, les amis, c'est-à-dire le tarot Wicca. Alors, je vous l'ai dit, la première carte, c'est le message du passé. On a un 7 de coupe. 7 de coupe qui me dit que actuellement, par rapport au passé, ce que l'on a compris, c'est qu'on avait plusieurs opportunités qui s'offraient à nous. Plusieurs choix, peut-être on a fait face à plusieurs décisions à un moment donné dans notre vie, mais ces opportunités, ces choix, ces décisions que l'on n'a pas forcément réussi à prendre, eh bien, pourquoi on n'a pas réussi? Parce que quelque part, vous sentez qu'il y a, parmi ces personnes, ces situations, il y a des situations qui sont négatives, des situations qui sont fausses, des personnes portent des masques, des personnes nous racontent une histoire qui est fausse. D'accord, donc on a senti quand même que nous étions un peu trop dans l'illusion. Et c'est le message que l'on a compris du passé. On a été peut-être bercé par ces douces illusions qui nous plaisaient à l'oreille, qui nous plaisaient au regard, qui nous plaisaient parce que ça nous apportait un certain bien-être, un certain apaisement. Mais en fait, on a très vite compris que c'était pas vrai. Et que peut-être potentiellement parmi ces situations, ces énergies, eh bien, on a eu des personnes qui ont essayé de profiter de cette situation en nous mettant en avant des illusions, des mensonges, des masques pour
profiter de nous sur quelque chose. Donc c'est quelque chose que vous avez compris, c'est quelque chose que vous avez mis à jour, que vous avez percé à jour, d'accord? On est dans une énergie scorpionique, on est dans une énergie de transformation, on est dans une énergie de détective. C'est-à-dire que on sait débusquer tous les secrets qui nous font face finalement. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on a compris finalement qui étaient les bonnes personnes des mauvaises autour de nous. Et donc, je pense qu'on va avancer comme ça tout le long de notre reading grâce à cette intuition aiguisée. Notre état d'esprit, on a le hiérophante renversé, on veut sortir de certaines situations traditionnelles, rébarbatives, confortables, on veut arrêter de suivre des modes de vie trop conventionnels, d'accord? On a envie de sortir de notre routine, on a envie de voir ailleurs, de trouver des personnes qui correspondent un petit peu plus à notre véritable valeur. Et oui, on a compris qu'en face de nous, on avait des situations et des personnes qui portaient des masques. Et tout ça, finalement, on a envie de s'en détacher de plus en plus fort, d'accord? Et comment on fait pour s'en détacher de plus en plus fort? Eh bien, on part à contresens de tout le monde, finalement. Et c'est peut-être ça, les prises de décision qui vous attendent, mes amis. C'est que vous allez faire du ménage, d'accord, autour de vous. Et pourquoi vous allez faire ce ménage? Parce que vous voulez vous diriger vers une vie non conventionnelle, qui vous fait sortir de votre zone de confort, qui vous fait peut-être rentrer dans une certaine marginalité, mais marginalité, c'est pas le mot, dans une certaine originalité. Mais finalement, est-ce que c'est pas ça la véritable essence de la vie? Est-ce que c'est pas se sentir différent et assumer cette différence pour vivre heureux? À vous de méditer sur ça. Votre défi, sortir d'une douleur, un 3 d'épée. On a encore en nous une douleur qui est prisonnière dans notre cœur. On a encore du mal à la surmonter. On sait que ça nous rend triste. On sait qu'à cause de ça, on n'est pas optimiste dans notre vie. C'est certainement parce qu'on a été déçu par quelqu'un qui fait partie des personnes qui nous ont bercé de douces illusions, d'accord? Donc maintenant, il est l'heure de... Votre défi finalement, c'est quoi? C'est de pardonner. C'est de pardonner à cette situation, de vous pardonner à vous-même, d'avoir cru en quelqu'un qui vous a malheureusement fait du mal, fait du tort en tout cas. Et en tout cas, ce qui se passe, c'est que plus vous allez dans le pardon, plus vous allez vous libérer de la douleur. Donc ça sera votre défi, d'accord, pour vous qui avez choisi ce tirage-là. Vos atouts. On a la tempérance. Vous avez beaucoup de maturité en vous, beaucoup d'équilibre. Vous savez retrouver votre paix intérieure parce que vous êtes en train de faire du ménage. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous êtes en train de déceler tous les secrets finalement que vous mettez sous les yeux depuis peut-être trop longtemps. On a une énergie de feu, on a une énergie de Sagittaire, on a une énergie, on sait saisir les opportunités au bon moment, on sait mettre notre ego de côté et retirer finalement la quintessence de notre savoir avec notre émotionnel, ce qui fait que nous prenons nos décisions finalement de façon équilibrée, de façon harmonieuse, de façon sereine, parce que finalement, on se fie à notre connaissance intérieure. Et ça, c'est un très bel atout. D'accord? Nos défauts. Le 6 de denier renversé. On n'arrive pas à faire confiance, on n'arrive pas à trouver des personnes de confiance. On n'arrive pas à réouvrir notre cœur envers des personnes qui pourraient nous aider et qui pourraient nous sortir de cette impasse dans laquelle nous nous trouvons. Cette impasse dans laquelle nous nous trouvons, ça peut être une impasse d'ordre évidemment émotionnel, mais aussi matériel et financière, d'accord? Et finalement, je pense que pourquoi on n'arrive pas à réouvrir notre cœur vis-à-vis de peut-être des énergies qui pourraient nous aider? Eh bien, tout simplement parce que nous n'avons pas envie nous-mêmes de donner. On sait qu'on a souffert émotionnellement quand on a ouvert notre cœur et du coup, tant que, je vous l'ai dit, ça sera votre défi, tant qu'on ne pardonne pas cette situation, tant qu'on n'arrive pas à se pardonner à soi-même, on ne peut pas réouvrir notre cœur et donc on ne peut pas finalement se rapprocher des bonnes personnes, celles qui vont nous faire rayonner, celles qui vont nous tirer vers le haut et non vers le bas. Dans les activités professionnelles, on a le 7 de denier qui me dit que il y a dans votre sphère professionnelle des choses qui se concrétisent. Vous êtes en train
de semer ou certainement vous avez déjà semé des graines dans le passé qui sont en train d'éclore, qui sont en train de vous apporter de l'abondance, qui sont en train de vous apporter finalement les fruits de votre dur labeur, la récompense, la récolte. Ça y est, on y arrive dans le travail. Vous avez pas fait tout ça pour rien, les amis. Vous allez avoir un retour. D'accord? On est dans une énergie de terre, on est dans une énergie de taureau, donc la valeur matérielle pour ce signe-là est importante. Hein, attention, c'est pas négatif hein, de vouloir être en abondance dans le matériel, bien au contraire, c'est pour se sentir stable, pour se sentir libre aussi de cette société, parce que on va pas se mentir, si on n'a pas un pouvoir financier, on ne peut pas se libérer du conditionnement de cette société qui nous enferme et qui nous oppresse dans le monde du salariat, métro boulot dodo, etc., etc. Donc vous avez mis en place des actions dans le passé qui vont payer, qui vont vous donner cette liberté que vous avez, pour laquelle vous avez durement travaillé, d'accord? En amour, cavalier de coupe renversé, on n'a pas envie d'ouvrir son cœur, hein, c'est encore ça. Hein. On n'a pas envie de partager l'amour que l'on peut ressentir pour des personnes. On a été trop déçus, on a trop été dans l'illusion. On ne veut plus subir le mensonge. On se sent fragile. On a l'impression de s'être perdu en amour et tout dans le milieu relationnel en général. Et finalement, pour le moment, on préfère mettre ça de côté. Mais je vous l'ai dit, ça sera votre défi à relever. Si vous voulez vraiment partir à 360 degrés, comme on l'a vu avec le hiérophante, et surtout rester dans cet équilibre de la tempérance, il n'y a pas 36 solutions. Il faut absolument réouvrir son cœur. On ne fonctionne pas l'un sans l'autre. C'est-à-dire, on ne peut pas fonctionner sans notre mental ou sans notre cœur. Donc, si on ne résolve pas finalement l'équation nécessaire pour équilibrer ces deux forces-là, c'est compliqué de ressentir de la joie, du bonheur et de la paix. Même si on voit matériellement ça va bien se passer, mais ça va pas vous suffire. On vit pas sur Terre, on vient pas sur Terre pour le matériel. Bien au contraire, tout ça c'est du superficiel finalement. C'est un moyen. Le matériel, c'est un moyen de se libérer. D'accord, de la société. Mais ce n'est pas ça qui nous rend heureux. Ce qui nous rend heureux, c'est d'être accompagné des bonnes personnes, de pouvoir échanger, de pouvoir être complice avec certaines personnes qui nous apportent à nous du bien et nous apportons du bien à ces personnes-là. D'accord? Le message spirituel que nous devons retenir, la roue de la fortune, évidemment, renversée, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut arrêter de croire que les choses tournent toujours mal. Il faut comprendre que dans la vie, c'est un enchaînement de cycles, un enchaînement d'obstacles, mais évidemment un enchaînement aussi de récompenses. Donc, si vous croyez en votre karma, si vous croyez en votre destin, si vous croyez finalement aux forces extérieures qui font partie de l'univers, d'accord, eh bien, vous allez comprendre finalement qu'il suffit juste d'attendre que les choses se rétablissent un petit peu de façon naturellement, mais pour que ça se rétablisse naturellement, il va falloir s'équilibrer. Ne pas oublier que vous avez cet atout dans votre manche. Le savoir, votre connaissance collective, d'accord, qui est à l'intérieur de vous. Ça va être très important de vous canaliser déjà de l'intérieur. C'est ça que ça veut dire, ce message spirituel, d'accord? Vos peurs. Vous avez un 8 de coupe renversé. Vous avez peur de ne pas réussir à vous détacher de la situation qui vous fait souffrir. De la personne, d'accord, vers laquelle vous avez compris finalement que cette personne n'était pas sincère avec vous, mais pour vous, c'est très difficile de vous détacher de cette personne parce que vous avez tout donné avec cette personne. Vous lui avez donné votre confiance à 100%, votre amour à 100%. Et c'est pour ça que y a cet effet redondant dans votre reading qui fait que vous n'arrivez plus pour le moment à réouvrir votre cœur parce que vous n'arrivez pas à vous détacher du passé. Et c'est ça finalement le défi qu'il va falloir relever, les amis. Pour vous en sortir, pour vous sortir de cet état de douleur qui vous empêche d'avancer correctement, il faut oublier le passé. Il faut partir à 360 degrés avec de nouvelles personnes, dans une nouvelle situation, peut-être dans un nouveau lieu d'habitation. Pourquoi pas? Issue à court terme, le roi d'épée renversé qui me dit que avec le temps, avec les quelques jours qui vont arriver devant nous, eh bien vous risquez de rester dans une énergie très froide, très mentale,
très fermé, parce que vous ne réouvrez pas votre cœur. Vous ne croyez pas finalement au changement de cycle, d'accord? Vous ne faites pas confiance à votre équilibre. Vous n'avez pas envie de réouvrir votre cœur, vous n'avez pas envie de vous pardonner. Donc, vous restez dans une énergie très froide, très égoïste, très... Ouais, vous prenez pas de risque en fait. Vous voulez pas prendre de risque. Vous êtes trop dans la prudence. Mais justement, si vous ne sortez pas de cet état-là, si vous ne prenez pas de risque, vous ne vous dirigerez pas vers quelque chose de mieux, de meilleur, de nouveau. D'accord? Donc voilà, attention à ça. Vous avez les cartes en main, les amis. C'est à vous finalement de faire en sorte que. D'accord? Donc ce qu'on va faire, c'est que vous allez vous poser une petite question. Et on va y répondre avec, comme je vous ai dit, atout, faiblesse et résultante. Et on va voir ce que cela donne. D'accord, mes amis? On va voir ce que cela donne. Alors, je dois mélanger un petit peu les cartes pour pas retomber sur les mêmes. D'accord? Voilà, très important de ne pas retomber sur les mêmes. Donc, et pendant ce temps-là, voilà, réfléchissez à ce que vous voulez... voilà, s'il y a une question que vous vous posez, l'éclaircissement, voilà, etc. Vous vous demandez ça et on va y répondre tout de suite, d'accord? Ok, allez, c'est parti. Allez, c'est parti. On y va. Allez, donc, atout, faiblesse, résultante. Non, ça va. Atout. Faiblesse. Oula, non, je m'en donne trop. Faiblesse. Résultante. Ok. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un as d'épée, un fou renversé et la lune. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire que ce que vous avez en force, c'est que vous savez prendre des décisions radicales. Ça, c'est parce que vous êtes vraiment concentré dans votre mental et vous avez évidemment fermé tout ce qui était cœur. Donc, pour vous, ça semble évident que vous arrivez à prendre des décisions de façon tranchante, concentrée, focalisée sur ce que vous savez, ce que vous avez compris, hein, on a vu, vous avez réussi à détecter tous les secrets qui vous entouraient, les mensonges, les illusions, etc., les masques. Mais dans vos inconvénients, dans vos faiblesses, on a le fou renversé qui me dit que vous avez peur de l'inconnu, vous avez peur d'avancer vers un nouveau schéma de vie. Et si vous restez dans cet état-là, vous ne pouvez pas vous apporter quelque chose de meilleur, quelque chose de nouveau, quelque chose qui, on l'a vu avec le hiérophante renversé, qui peut être complètement et radicalement être une nouvelle vie, puisque vous serez vraiment dans quelque chose d'original, quelque chose que vous n'avez jamais fait. Mais tant que vous lâchez pas prise vis-à-vis de cette situation qui vous fait mal, on l'a vu, c'est une situation émotionnelle, donc c'est certainement avec une relation pour laquelle malheureusement vous avez découvert peut-être des mensonges, des stratagèmes, des espèces de manipulations qui auraient pu avoir lieu contre vous. Et donc finalement, tant que vous ne lâchez pas prise, tant que vous ne laissez pas ça derrière vous, ça va être compliqué. Même si vous prenez des décisions radicales, c'est-à-dire fermer votre cœur, etc., ce n'est pas la bonne décision. Et la résultante de tout ça, c'est que si vous restez dans cet état où vous ne voulez pas lâcher prise, vous resterez dans une forme d'illusion. Vous resterez dans une forme de flou, d'instabilité. Vous allez voir finalement devant vous que de la tromperie. Vous n'arriverez pas à donner une chance à des personnes qui potentiellement vaillent la chance d'être connues. Donc ça va être compliqué pour se renouveler si vous fermez votre cœur à tout le monde finalement. Voilà, donc la résultante elle est là. C'est que tant que vous ne lâchez pas prise, eh bien vous resterez toujours sur le fait que tout le monde porte des masques, tout le monde n'est qu'illusion et personne n'est réellement sincère. En fait, vous mettez tout le monde dans le même panier. Et donc, si vous faites ça, vous ne pouvez pas vous diriger vers quelque chose de nouveau, d'original, qui certainement vous rendrait 10 fois, 20 fois plus heureuse. Voilà. Donc ça, c'était le conseil.
Maintenant, on va tirer donc une carte avec l'oracle l'instant présent. D'accord? Et ça sera un peu notre conseil, finalement, qui clôturera ce reading avec ce choix-là. D'accord? Alors, je vais étaler les cartes. Ok. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons cette carte, je vous la montre. Détestez-vous faire ce que vous faites? Point d'interrogation. Entretenez-vous un ressentiment silencieux envers une personne proche? Point d'interrogation. Réalisez que cette énergie émanant de vous est tellement nocive que vous contaminez les autres aussi bien que vous. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire, ça? Ça vient nous dire que finalement, vous en voulez à mort à quelqu'un de vous avoir menti, de vous avoir manipulé certainement dans le mauvais sens du terme, d'accord? Mais au final, le fait que maintenant vous êtes, entre guillemets, vous en voulez à cette personne, vous-même, vous rayonnez ce genre d'énergie basse vibratoire, c'est-à-dire de colère, ouais, j'ai envie de dire haine, mais c'est un peu fort quand même. Mais pour certains, ça peut être ça aussi. Donc voilà, vous, à cause de cette histoire, finalement, vous-même, vous vous êtes mis dans cette situation où vous avez la colère. Finalement, vous vous êtes rentré dans votre côté obscur et vous n'arrivez pas à en sortir parce que vous nourrissez vous-même cette situation. Et ce qu'on vous demande finalement, c'est tout simplement ce que je vous ai dit depuis le départ, c'est de vous détacher de la situation, d'oublier le passé et de pardonner. Ça sera très important si vous voulez vous reconstruire dans le bon sens du terme, les amis, qui avaient choisi ce jeu de cartes Wicca, le tarot Wicca. Voilà. Donc, on va passer au deuxième tirage pour ceux qui ont choisi le Béline astrologique. D'accord? Alors, on y va. C'est parti, mes amis. C'est parti. Alors, on y va. Pour ceux qui ont choisi l'oracle, le Béline astrologique. Oh là là, j'ai plein de cartes qui sont arrivées. Ok, ok, ok. Ah, j'en ai même deux là. Ok, bah dis donc. Ouh là là. Ah bah elle a volé celle-ci. Ah puis alors là maintenant. Ça part dans tous les sens, le Béline là. Qu'est-ce qui se passe? Oui. Et oui. Allez, on y va. Donc, qu'est-ce que ça nous donne? Le message du passé. Nous avons feu. Le message du passé nous explique que dernièrement, vous avez dû vous battre dans une certaine situation. Une situation où il ne fallait pas démériter, où il fallait se montrer fort, montrer nos arguments, ne pas se laisser manger finalement par la personne qui nous faisait face. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai l'impression que la personne avec qui la situation avec qui vous avez eu cet affrontement, c'est quelqu'un finalement d'égal à vous-même. C'est-à-dire que vous avez chacun et chacune vos forces et vos faiblesses et vous savez comment vous servir de vos forces et comment vous servir finalement des faiblesses de la personne que vous avez en face de vous. Donc ça me fait dire que c'est une personne que vous connaissez bien. Vous, certainement que dans cette histoire, dans ce conflit, vous n'avez pas su vous départager parce que vous connaissez bien et donc vous avez attaqué évidemment sur les faiblesses de l'un et de l'autre et vice versa. Donc, qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire que ce conflit vous a fait comprendre que avec cette situation, vous êtes en statu quo. C'est-à-dire que vous n'avez pas obtenu victoire, vous n'avez pas obtenu défaite, mais du coup, vous n'avez pas avancé. Voilà, vous avez stagné, finalement. Donc, finalement, est-ce que ce combat, ce débat, ce conflit vous a amené quelque part? J'ai envie de vous dire, pour le moment, non. À moins que, à part le fait d'avoir compris que finalement, ce conflit était pour le moment au point mort, c'est la seule chose que vous avez compris du passé. L'état d'esprit que vous avez présent. Donc, vous sentez quand même que la chance est de votre côté. D'accord? C'est-à-dire que malgré que cette situation finalement est au point mort, malgré que voilà,
vous avez affronté quelqu'un, vous avez dit ce que vous avez à dire, vous avez attaqué avec vos forces et vous avez attaqué bien évidemment sur les faiblesses de l'autre, vous sentez quand même que les choses sont de votre côté. Vous sentez que l'univers peut vous apporter de l'abondance, peut vous apporter une récompense, peut vous apporter votre dû finalement. D'accord? En tout cas, c'est dans cet état d'esprit que vous êtes. Vous êtes dans un état d'esprit conquérant quand même, les amis. Hein, on va pas se mentir. Voilà. Vous êtes confiant en vous, vous savez ce que vous valez, vous savez comment mettre ces atouts en valeur. Et donc, finalement, c'est quelque chose qui peut vous apporter du soutien. C'est quelque chose qui peut vous apporter, évidemment, de l'abondance et des fruits par rapport à ce que vous avez certainement dû travailler dans le passé, d'accord? Le défi et l'obstacle que vous devez relever, c'est peut-être de vous isoler. Campagne santé, vous êtes un peu trop sur le devant de la scène. On vous demande de vous, comment dirais-je, de vous isoler, de vous retrouver dans un endroit où vous vous sentez en paix pour faire un petit peu le point, pour essayer de décanter cette situation, parce que on le voit bien, il y a eu un conflit, vous n'avez pas réussi à prendre le dessus, ni la personne en face de vous, c'est statu quo. Et comment on fait finalement pour essayer de changer la donne, afin de s'apporter évidemment ces présents, ces cadeaux que l'on attend parce qu'on estime les avoir mérités? Eh bien, tout simplement en prenant du recul. Donc, votre défi, c'est de vous éloigner. Ne croyez pas qu'en vous éloignant, vous allez perdre le combat. Non. Moi, je vous dis que non. D'accord? Puisque de toute façon, vous savez mettre en avant vos valeurs. Vous savez comment parler aux personnes qui sont autour de vous et qui peuvent évidemment être des arbitres qui vont déterminer si vous allez avoir cette récompense. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. C'est pas parce que vous vous éloignez quelques temps, quelques jours, le temps d'un week-end, je ne sais pas, que ça va vous déjouer, que ça va être quelque chose qui va vous apporter quelque chose dans votre défaveur. Non. Au contraire, ça va vous permettre de revenir beaucoup plus frais sur la situation et donc potentiellement d'y voir plus clair et de réagir différemment. Peut-être en évitant un conflit, peut-être en agissant différemment. Vos atouts, despotisme. Vous comprenez, d'accord? Votre atout finalement, c'est que vous ne vous sentez pas esclave de la situation qui vous fait face. C'est-à-dire, même si vous sentez que vous stagnez, même si vous sentez que vous n'avez pas pris le dessus vis-à-vis de quelqu'un, ça peut, je vous donne un exemple, ça peut être par rapport à une promotion que vous attendez dans votre travail. Et peut-être que cette promotion, vous êtes deux sur le coup, et finalement, chacun et chacune, évidemment, allez vous battre pour cette promotion. Donc, il faut convaincre votre président, celui qui est au-dessus de vous. Et pour le convaincre, pour obtenir cette récompense, cette place-là tant méritée, eh bien, chacun, chacune, vous devez entreprendre des actions. Et vous, votre atout, finalement, c'est quoi? C'est que vous comprenez que vous n'êtes pas esclave de la situation. Et finalement, même si vous n'obtenez pas cette promotion, vous savez ce que vous valez. Vous savez que vous pouvez apporter beaucoup de choses à une entreprise. Voilà, c'est un exemple pour que vous compreniez, hein, d'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que potentiellement, même si vous n'arrivez pas à obtenir ce poste dans l'entreprise dans laquelle vous êtes, vous pouvez peut-être éventuellement postuler ailleurs. Parce que vous savez que vous allez être recruté et vous allez obtenir un poste supérieur à ce que vous avez actuellement. Parce que vous avez les capacités. Vous l'avez démontré déjà. Et même, j'ai envie de vous dire que vous pouvez même obtenir une lettre de recommandation de la part de votre ancien employeur. Parce que, éventuellement, il aurait choisi la personne en face de vous, mais il sait la valeur que vous avez et donc il peut vous faire une lettre de recommandation pour que vous partez dans une autre entreprise avec un poste évidemment supérieur à celui dans lequel vous êtes actuellement. Et donc ça, c'est grâce au fait que vous allez vous ressourcer. Et comme vous allez vous ressourcer, vous allez comprendre que finalement, il ne faut pas être dans la résistance. Il faut savoir accepter les choses. Et en acceptant les choses, on y voit beaucoup plus clair et on sait quelle prise de décision nous devons faire pour obtenir le mieux finalement de ce qui nous convient dans notre vie. Les inconvénients, trahison, on est un petit peu trop dans la paranoïa, on voit un petit peu trop de mensonges, de manipulation autour de nous. Voilà pourquoi on a du mal aussi à se détacher de la situation, à lâcher prise, à s'éloigner un petit peu, parce qu'on a peur de se prendre un coup de couteau dans le dos.
bon, je dis pas qu'il ne faut pas être prudent, bien évidemment qu'il faut l'être, mais il faut pas tomber non plus dans une espèce de paranoïa qui ferait que vous voyez le mal partout et vous imaginez que tout le monde finalement est contre vous. Non, ça il va falloir faire attention. Il faut pas, voilà, il faut pas rentrer dans ce jeu-là. C'est une forme de déséquilibre et ce n'est pas ce qu'on vous demande pour réussir. Il faut être dans un équilibre, d'accord? Alors justement, dans les activités professionnelles, nous avons quoi? Nous avons paix, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour le moment, dans cette situation, dans cet affrontement, vous enterrez l'âge de guerre, vous faites une espèce de trêve. Mais attention, cette trêve est fragile, c'est-à-dire qu'à tout instant, vous pouvez repartir, vous et la personne en face de vous, au combat pour obtenir ce fameux présent, d'accord? Donc, c'est une paix qui est entre guillemets fragile, donc voilà. Et c'est pour ça qu'il va être très important de ne pas non plus rentrer dans une énergie trop paranoïaque, d'accord? C'est très important de rester équilibré. En amour, nous avons Cloître qui me dit que actuellement vous avez envie, vous ressentez le besoin de vous isoler. Vous n'avez pas envie d'avoir de vie sociale développée, c'est-à-dire que vous n'avez pas le cœur à sortir, vous amuser, etc. Vous êtes vraiment trop focalisé sur cette histoire-là bon, je reste sur mon entreprise avec le poste. Donc sur cette histoire de poste qui, voilà, vous avez vraiment hâte d'avoir la réponse de votre encadrant, de votre chef, et donc forcément, voilà, vous n'avez pas le cœur à faire la fête, à partager des moments avec des personnes qui sont chères à votre cœur. D'accord. Au contraire, vous avez envie de vous entourer des personnes vraiment en qui vous faites confiance à 100%, mais vous voulez vraiment être à huis clos. D'accord. C'est-à-dire que vous voulez vraiment rester dans votre cocon, votre foyer, et basta quoi. Vous ne voulez pas voir forcément certains amis, etc. C'est pas qu'ils vous ont fait quelque chose, mais voilà, n'oublions pas, vous avez ça. Vous avez peur d'une trahison. Donc, ce qui me conforte, c'est que Cloître, ça vient me dire aussi quoi? Ça vient me dire que vous allez partir vous isoler, d'accord? Vous allez partir vous ressourcer avec des personnes de votre foyer proche, et donc ça va vous permettre de vous détendre et vous éviter de trop ruminer, et de trop ressasser les choses qui se sont dites dans la conversation, etc., etc. D'accord? Message spirituel, on a le hasard, on vous demande finalement de vous concentrer sur quelque chose que l'on appelle dans le tarot la roue de la fortune. Et qu'est-ce que ça vient nous dire ça? Ça vient nous dire qu'il faut savoir faire confiance en l'univers. L'univers est là pour nous faire vivre des cycles, d'accord, différents. C'est-à-dire qu'un coup, on va évidemment tomber sur des obstacles, mais ces obstacles sont faits pour que nous comprenions une certaine leçon en général, que ce soit du passé, du présent, du futur, etc. Et bien évidemment, on a aussi des séries de récompenses, de belles actions, de belles événements, de belles situations. C'est ça que ça vient nous dire hasard. Donc il faut que vous croyiez en ça, en votre karma. Dans la vie, si on a des obstacles et qu'on arrive à les surmonter, on ne peut que se diriger vers une abondance. Voilà, l'un ne va pas sans l'autre. C'est le yin, le yang, c'est la loi d'attraction finalement. Plus vous allez être en équilibre à l'intérieur de vous-même, et plus vous allez attirer les bonnes énergies, les bonnes vibes, les récompenses, l'abondance, la fertilité, la croissance, etc., etc., dans tous les sens du terme, dans tous les domaines du terme. Donc, finalement, très important de garder votre équilibre. Attention avec cette carte. Moi, elle me fait peur, celle-là. D'accord? Vos peurs. Vos peurs, c'est, alors on a l'étoile de l'homme, vous avez peur de ne pas être assez dans l'action. Vous avez peur de ne pas être assez dans la construction. Vous avez peur d'être un peu trop éloigné de la situation, de vous être un peu trop éloigné de la situation parce que vous avez eu à un moment donné ce besoin de vous retirer. Vous avez eu un besoin de vous ressourcer. Mais ayez confiance en votre intuition, ayez confiance en votre savoir, en votre connaissance. Vous êtes quelqu'un de capable, avec beaucoup de valeur. Vous avez su le prouver dans votre conversation, dans votre situation. Vous avez su, avec brio, vous servir de vos atouts. Vous avez su tirer profit des faiblesses de la personne en face de vous. Donc, attendez que les choses se décantent un petit peu, d'accord? Et l'issue à court terme, réussite. Ah ben écoutez,
on peut pas mieux avoir. Si vous rééquilibrez les choses, si vous maintenez cette paix, d'accord, si vous ne rentrez pas dans des basses vibrations, colère, trahison, mensonge, etc., ça là, hein. Si vous savez vous ressourcer pleinement avec les personnes qui sont chères à votre cœur, si vous refaites confiance en Gaïa, en l'univers, au fait que nous avons des schémas différents et que un schéma se clôture pour ouvrir une porte vers un nouveau chemin, d'accord, eh bien vous allez vous diriger vers la réussite, vous allez récolter les lauriers qui sont les vôtres, que vous méritez, hein, ça va avec ça hein, aussi, hein, votre esprit conquérant. Vous allez finalement acquérir une certaine renommée, d'accord, auprès de votre entourage. Les gens vont reconnaître votre véritable valeur et donc il n'y a pas grand-chose qui pourrait vous nuire, d'accord. Vous allez rayonner la véritable force qui émane à l'intérieur de vous. Voilà, tout simplement. Bon, ben c'est un beau message, hein, les amis. Hein. Bon, le plus important, hein, pour moi, ce que je retiens dans ce reading, c'est de rester dans une forme d'équilibre. Ça va être très très important. Ça va être très très important parce que si jamais vous vous laissez avoir par vos peurs, d'accord, que évidemment les peurs c'est qui nous les inflige, c'est notre ego. Et c'est quoi les peurs que va vous infliger votre ego? C'est est-ce que tu es vraiment à la hauteur? Je vous reprends encore mon exemple. Pour ce poste, est-ce que tu as vraiment la maturité pour ce poste? Est-ce que la personne qui est en face de toi n'a pas plus d'expérience, etc., etc. Voilà, tout ça, c'est votre ego qui va essayer de vous discréditer, de vous court-circuiter. Et c'est pour ça que vous allez être dans une énergie un petit peu de parano, de c'est la faute du monde extérieur, j'ai pas de chance, de toute façon dans la vie le hasard n'existe pas. Non, alors je vous dis, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Ayez confiance, ayez foi, d'accord, en l'univers. L'univers est là pour vous apporter ce que vous vibrez. Donc si vous vibrez de l'équilibre, il vous apportera de l'équilibre. Si vous vibrez du chaos, il vous apportera du chaos. Voilà, tout simplement. D'accord les amis? Allez, on y va pour le petit conseil. Donc je vous ai dit, hein, atout, faiblesse, résultante. Atout, faiblesse, résultante. Finalement, ce Béline, il glisse. Voilà. Béline, concentre-toi. Donne-moi 3 cartes pour mes amis qui avaient choisi ce tirage numéro 2. Problème. Non, pardon. Atout, faiblesse, résultante. Ok, c'est parti. Qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons atout, on a nativité. Faiblesse, on a ennemi. Intelligence pour la résultante. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire tout ça? Ça veut dire, oulala, emportez-le. Ça vient nous dire que vous êtes en ce moment dans une énergie créative, fertile. Vous avez beaucoup d'idées nouvelles à mettre, enfin, vous avez beaucoup d'idées nouvelles que vous voulez mettre en place. C'est-à-dire que vous avez envie de semer de nouvelles graines pour vous apporter évidemment plus tard une récompense, un fruit, une récolte par rapport à ces graines semées. D'accord? Donc vous êtes dans une énergie finalement, on va dire pour prendre le tarot, un exemple de l'impératrice. C'est-à-dire que vous savez créer, vous savez être fertile, vous savez être abondant. Vous avez cette capacité à suivre à la fois votre émotionnel et à la fois votre mental pour le mettre à profit dans l'action, dans le monde extérieur dans lequel vous êtes. D'accord? C'est-à-dire que vous savez écouter votre intérieur pour pouvoir l'appliquer dans votre monde extérieur. Donc c'est un très très bel atout. Votre faiblesse, c'est vous restez focalisé sur vos ennemis. C'est-à-dire que ça vous prend un peu une partie de votre tête. Le fait d'être voilà sur le qui-vive par rapport à vos ennemis. Vous êtes trop en train de quelque part de vous focaliser sur ce qu'ils pourraient faire, sur quelles actions ils pourraient vous mener contre vous, afin de vous nuire, afin de prendre votre place, afin de vous avez peur qu'ils piquent vos idées, voyez, voilà, tout ça là. Et ça c'est quelque chose finalement qui vous enlève de la force parce que il y a une part de vous qui restait focale sur ces gens-là, comment ils peuvent manipuler les choses contre vous, etc. Alors que si vous restez
plus focus dans votre envie de construction, d'accord, même si derrière votre dos il y a des choses qui se trament, vous obtiendrez un gain de cause beaucoup plus important parce que vous continuez de vibrer quelque chose de lumineux, quelque chose de positif. Si vous rentrez dans une énergie négative, à vous manger le cerveau, à être sur le qui-vive, à être trop dans la parano de vouloir savoir qui peut vous trahir, à quel moment il peut vous trahir, etc., ça va vous faire perdre de la force. Donc, c'est pour ça que je vous dis, ça va être très important de rester dans l'équilibre. Moi, c'est le conseil vraiment que je vous donne. Et la résultante de tout ça, on a intelligence. Intelligence qui me dit que vous allez savoir, les amis, communiquer avec intelligence, avec vos atouts, votre valeur, ce que vous avez à l'intérieur de vous, votre connaissance supérieure, votre spiritualité. Vous allez savoir certainement vous mettre en avant. On reprend encore cet exemple de poste dans une entreprise pour obtenir ce poste définitivement. Donc ça vient me dire que finalement, potentiellement, vous êtes capable de retrouver cet équilibre qui vous faisait défaut. Et donc forcément, vous allez réattirer à vous les bonnes vibrations, vous allez réussir à converser de façon claire avec la personne qui va prendre la décision finale et vous allez savoir exposer vraiment vos atouts, qu'est-ce que vous pouvez apporter à l'entreprise si vous prenez ce poste, etc., etc. Donc, la résultante, elle est positive, les amis. Il suffit juste de croire en vous, de minimiser, d'accord, votre attention sur vos ennemis et de maximiser votre attention sur vos projets, sur votre fertilité, sur ce que vous êtes capable de créer. Voilà, tout simplement. D'accord? Ok. Alors maintenant, on va tirer une carte, d'accord, avec l'oracle de l'instant présent. Et ça sera une carte conseil pour cette fin de reading. Ok. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ceci. Ok. Alors, je vous lis ça. Prêtez attention à votre souffrance, quelle qu'elle soit. Ressentez bien le chagrin, l'appréhension, la solitude. Restez alerte et soyez présent de tout votre être, de toutes les cellules de votre corps. Ce faisant, vous éclairez l'obscurité de la flamme de votre conscience. Voilà. Donc, vous voyez, quand je vous ai dit tout à l'heure, vous avez besoin de vous retirer, vous avez besoin de vous ressourcer. Et c'est à ça que ça va vous servir. Qu'est-ce que vous allez faire quand vous allez vous ressourcer? Eh bien, vous allez observer ce qui vous fait mal. Qu'est-ce qui vous fait mal actuellement? C'est cette espèce de sensation de trahison que vous ressentez en vis-à-vis des personnes, certaines personnes de votre entourage. Vous avez peur que certaines personnes peuvent vous manipuler pour vous, malheureusement, vous faire échouer dans vos projets. Et donc, plus vous allez affronter cette souffrance, plus vous allez vous rééquilibrer et donc vous allez réussir à minimiser l'impact, d'accord, de ces mauvaises vibrations à l'intérieur de vous et donc vous allez vous diriger vers, on l'a vu, cette intelligence, cette façon de créer parce que vous allez vous focaliser plus sur ce que vous savez faire, ce pourquoi vous êtes capable de vous réaliser et non sur les basses vibrations que l'on peut ressentir vis-à-vis des ennemis que l'on pourrait avoir autour de soi, à savoir la persécution, le mensonge, l'illusion, la trahison, etc., etc. Voilà. Ok. Bon, ben c'est clair, hein. C'est clair, hein, les amis. Hein. En tout cas, c'est un beau reading parce que honnêtement, vous avez beaucoup d'atouts dans ce reading. On sent que vous êtes des personnes accomplies, dans la plénitude, etc. Mais voilà, on sent qu'en fait, vous avez peur, certainement aussi pourquoi vous avez peur, parce que vous êtes à la dernière marche. Là. Il vous manque une marche et vous atteignez le sommet pour lequel voilà, vous avez durement travaillé. Donc c'est normal aussi de se sentir comme ça. C'est très compréhensible. D'accord ? Allez, on va passer au dernier choix, le tarot mystique. Donc c'est parti les amis, on va faire donc le tirage et on va lire les cartes ensemble. Ok, elle a voulu venir celle-ci. Hein. Allez, on y va. Hop là. Ok. Alors là, les cartes sont plus grandes, je vais devoir faire différemment.
Ok, donc là j'ai 7 cartes. 8, 9 et 10. Ok, c'est parti. Alors, donc, le message du passé, on a la roue de la fortune. Qu'est-ce que ça vient me dire? Ça vient me dire que vous avez compris dans le passé que tout ce que l'on peut vivre dans la vie, les amis, ce sont tout simplement des enchaînements de cycles. On a des hauts, on a des bas, on a des belles périodes, on a des situations beaucoup plus difficiles, il y a des obstacles à affronter, mais vous comprenez que derrière chaque obstacle, il y a une leçon à comprendre, il y a une prise de décision à avoir, il y a un remaniement certainement d'action à faire dans notre vie pour se diriger vers quelque chose de meilleur. Donc c'est une très belle énergie. Vous avez compris finalement quel est le véritable sens de la vie et comment naviguer entre ces diverses situations que l'on peut traverser. Votre état d'esprit, Valet de coupe, vous êtes dans l'amour, vous avez envie de redonner une chance finalement à l'amour. Peut-être que pendant un laps de temps, vous avez, entre guillemets, fermé votre cœur, mais ce n'est plus le cas. Maintenant, vous avez envie de le réouvrir. Donc, vous ne vous précipitez pas parce que quelque part, vous repartez à zéro, d'accord? C'est comme si vous étiez un novice dans la matière et vous avez besoin finalement de repartir dans l'amour avec un œil nouveau. En tout cas, c'est dans cet état d'esprit-là que vous avez envie de fonctionner. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que potentiellement vous allez vous réouvrir vers des personnes différentes. Peut-être que vous avez compris aussi grâce à la roue de la fortune que avant vous vous dirigez vers des personnes qui malheureusement vous apportaient pas ce qui était bon pour vous. Et donc là c'est quelque chose que vous ne voulez plus. Vous avez décidé de repartir à 180 degrés. C'est-à-dire que là, vous avez envie de rencontrer quelqu'un, mais quelqu'un de différent, quelqu'un finalement vers lequel vous n'aurez peut-être pas, vous ne serez peut-être pas retourné il y a quelques années en arrière. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un peu cet état d'esprit-là. Le défi à relever, Valet d'épée, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas être trop dans l'apprentissage. Il ne faut pas être trop dans le pragmatisme. Il faut savoir aussi lâcher prise. Il faut savoir prendre des décisions avec son cœur et non toujours essayer de faire avec analyse. Voilà. Peut-être que là, on est dans une personne qui est beaucoup dans l'analytique et c'est quelque chose qu'il va falloir essayer d'estomper un petit peu. C'est bien d'analyser, c'est bien de prendre son temps, c'est bien de ne pas se précipiter, mais à un moment donné, il faut aussi suivre son instinct. Et là, c'est ce qui vous manque. Vous êtes un peu trop dans la passivité, dans la procrastination finalement, et non dans l'action avec désir, avec passion, avec je suis mon cœur finalement, d'accord? Voilà. Vous suivez un peu trop votre ego, votre tête finalement, et pas assez votre cœur. Les atouts, on a un cavalier d'épée renversé. Alors ça c'est incroyable. Parce que ça vient me dire quoi? Ça vient me dire que dans vos atouts, vous comprenez qu'il faut éviter de se précipiter. Il faut essayer de prendre des décisions de façon plus spirituelle et moins conventionnelle. C'est-à-dire qu'il faut essayer d'être moins tranchant dans sa façon de parler. Il faut essayer d'être moins direct. Il faut essayer d'être moins rentre-dedans. Il faut essayer d'être moins brutal. Voilà, c'est ça que vous comprenez avec ce cavalier d'épée renversé. C'est que peut-être que dans le passé, vous avez été un peu trop exigeant, un peu trop dur dans vos mots. Vous avez pas pris de pincettes. Vous étiez un peu trop dans la froideur, dans le pragmatisme, dans la rigidité. Voilà, je cherchais le mot. Dans la rigidité. Et là, en fait, ce qui est bien, c'est que vous avez compris que ça, il faut que ça change. Que plus on est rigide et moins on arrive à être finalement dans l'amour et donc on n'arrive pas à se détendre, on n'arrive pas à attirer les bonnes personnes, celles qui finalement nous permettraient de nous sentir heureux, heureuses, avec des papillons dans le ventre en fait. D'accord? Donc il y a cette espèce d'énergie là. Donc franchement les deux cartes se complètent parce que dans le défi à relever, on sent qu'il faut lâcher de
de la bride sur cette espèce d'énergie mentale là que l'on a, dans laquelle on est, c'est-à-dire dans l'analytique, etc. Et on comprend que il faut arrêter d'être rigide si on veut se donner les moyens de vivre les choses avec passion, avec désir, etc., etc. Activité professionnelle, on a un 4 d'épée. 4 d'épée qui me dit... Alors, non, je me suis trompée, excusez-moi. On est dans les défauts, voilà. Alors, 4 d'épée qui me dit que on est trop dans... On se repose sur nos lauriers. On reste trop dans une certaine zone de confort, on ne veut pas... On a peur de sortir des sentiers battus. D'accord? On est dans une forme de stabilité et on n'arrive pas à essayer de... On n'arrive pas à faire bouger les choses dans un autre sens, dans une autre dynamique. On comprend qu'il faut faire les choses avec désir, avec passion. On essaye petit à petit de réouvrir son cœur, mais pour le moment, on est timide, on est timoré, d'accord? On reste dans cette espèce d'état un peu léthargique dans nos pensées, voilà, on reste dans notre pensée analytique, on analyse, on procrastine, on ne prend pas vraiment de décision, on se laisse un peu porter par les flots de la vie, on pense que ça va nous arriver comme ça. Non, non, ça va pas vous arriver comme ça. Si à un moment donné vous faites pas quelque chose qui fait que, c'est-à-dire une action faite avec désir, faite avec amour, eh bien la situation va stagner, d'accord? Activité professionnelle, on a un 2 d'épée, on a un choix à faire, on comprend que on ne se sent pas forcément, on se sent peut-être un peu moins épanoui, d'accord, dans notre sphère professionnelle. Donc on comprend qu'il y a un choix à faire. Pour le moment, le choix à faire, on a encore du mal à le prendre, à prendre la décision parce que justement, on est dans l'analytique, on se laisse aller, on pense que c'est peut-être mieux de rester dans une zone de confort, alors que potentiellement, si on suivait un petit peu plus notre cœur, eh bien, on aurait peut-être l'envie, la motivation de partir à 180 degrés dans une activité qui serait quelque chose qui serait plus en corrélation avec nos passions, d'accord? Donc il y a cet état d'esprit où vous êtes encore hésitant, potentiellement qu'il y a une opportunité qui s'est présentée à vous, une opportunité évidemment radicalement opposée à ce que vous avez pu vivre jusqu'alors, et donc voilà pourquoi vous êtes dans l'hésitation, la procrastination, dans le non lâcher prise, dans la rigidité. C'est parce que il y a une part de vous qui vous dit vas-y fonce à 360 degrés, fonce, vas-y, et il y a une partie de vous qui vous dit ouais, mais imagine, je perds tout, je perds ma zone de confort, je perds ma stabilité, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais devenir, etc., etc. Voilà. C'est un petit peu ce genre d'énergie que je ressens, moi, quand je vois ces cartes. D'accord? En amour, on a un valet de bâton renversé qui me dit que, justement, en amour, vous ne prenez pas assez de décisions avec votre cœur, vous avez peur de vous jeter à l'eau, vous avez peur de vous diriger vers quelque chose de beaucoup plus fun, de beaucoup plus étincelant, de beaucoup plus beaucoup plus foufou, de beaucoup plus, voyez, cette espèce d'énergie que l'on a parfois, de se lâcher, voilà, comme quelqu'un qui se dit bon, j'ai plus rien à perdre, de toute façon la vie elle est courte, pourquoi je me pose toutes ces questions, voilà. Vous n'êtes pas dans ce genre d'énergie là. Donc vous passez à côté de quelque chose. Vous passez certainement à côté de personnes qui pourraient vous apporter ce genre d'énergie là, un petit peu. On s'en fout, on n'a qu'une vie. Dans la vie, faut oser, faut essayer. Et vous êtes entre ça et évidemment vous êtes entre ça et la rigidité, le j'ose pas sortir de ma zone de confort. Est-ce que ça serait
pas un peu trop radical de partir dans un monde inconnu, dans quelque chose que je ne connais pas, dans quelque chose que je ne maîtrise pas, voilà. Vous êtes vraiment dans l'hésitation entre ces deux énergies, et malgré que vous avez compris que dans la vie c'est une série de schémas de vie différents, et que si on ne prend pas le train en marche, on ne peut pas finalement acquérir l'expérience dont nous avons besoin finalement pour comprendre quelle est véritablement notre mission de vie. Donc c'est dommage, parce que là on sent quand même qu'il y a des opportunités qui s'ouvrent à vous, mais pour le moment vous n'arrivez pas à les saisir, vous êtes trop timide, vous n'osez pas. Voilà, vous n'osez pas vous jeter dans le vide, tout simplement. Message spirituel, on a un 9 d'épée renversé qui me dit que vous n'arrivez pas à vous guérir de vos blessures du passé, vous ressassez trop le passé. On a tous et toutes un passé, on a tous eu nos parts de difficultés, nos obstacles, nos douleurs, nos souffrances, etc. Et ce qui est commun à nous tous, finalement, c'est que si on veut arriver à faire basculer notre vie, on n'a pas d'autre choix que d'accepter ces blessures. Donc, en théorie, on devrait être comme ça. Voilà. C'est-à-dire que si on est comme ça, en 9 d'épée normal, eh bien, ça veut dire qu'on sait accepter les obstacles, les douleurs que l'on a traversées. Ça nous a forgé une expérience, hein, à l'image de toutes ces yeux-là que l'on voit. Ça, c'est des expériences que nous avons eues. Ça nous a apporté des leçons vis-à-vis de ce que nous avons vécu dans le passé. Et donc, théoriquement, c'est ça qui ferait qu'on pourrait prendre cette décision facilement. Et cette décision que l'on prendrait, c'est de se jeter à corps perdu dans un nouveau schéma de vie. Mais ce n'est pas ce que nous faisons. Et votre esprit, votre âme vous dit, mais c'est ça que tu dois faire. C'est ce que tu dois faire, cher ami, c'est accepter tout ce que tu as vécu dans le passé, accepter que maintenant tu as compris finalement pourquoi tu as dû traverser cet obstacle, et maintenant tu es guéri. Tu as fait une étape, tu as passé une étape supérieure, c'est que tu as guéri de ces blessures-là. Donc si tu as guéri, plus rien ne devrait te faire peur. Et tu devrais aller voir ailleurs ce qui se passe dans un monde que tu ne connais pas, apprendre avec des personnes qui pourraient éventuellement, je sais pas, moi, te montrer une nouvelle voie, un nouveau métier, une nouvelle passion, une nouvelle activité, voilà. Et tant que vous ne vous mettez pas ça dans la tête, finalement, vous n'arriverez pas à prendre cette décision radicale qui est de vous jeter à l'eau. Et vous ne sortirez pas de cet ennui. Voilà, parce qu'on peut pas dire autrement, hein. Là, quand même, on s'ennuie, hein. Voilà, on est dans nos pensées, on procrastine, on analyse, mais on bouge pas, quoi. On fait rien de sensationnel. D'accord? Alors, vos peurs, vous avez peur de faire un choix. Ah, voilà, je vous dis, hein. Je vous l'ai dit. Alors, ce qui me paraît quand même, il y a un dénominateur commun quand même entre 3 cartes dans ce reading. Il y a ça et ça. D'accord? Qu'est-ce que ça vient me dire? Ça vient me dire que dans votre état d'esprit, d'accord, vous avez envie de réouvrir votre cœur. Donc, ça vient me dire quoi? Ça vient me dire qu'il y a une personne qui vous donne envie de réouvrir votre cœur. Cette personne, c'est quelqu'un qui est, je pense, radicalement opposé à vous. C'est quelqu'un qui vit avec instinct, c'est quelqu'un qui vit avec passion, c'est quelqu'un qui s'assume, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de prendre des risques dans la vie, d'accord? Vous êtes l'inverse. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à prendre cette décision. Et là, finalement, dans vos peurs, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande de faire un choix entre la passion et la raison. La raison, c'est vous. C'est vous, là. Cette personne qui s'ennuyait, qui procrastinait, qui restait dans l'analyse. Ah non, mais je veux pas sortir de ma zone de confort, on sait jamais. Je préfère être rigide, ne pas m'ouvrir au monde. Et la passion, cette personne qui pourrait vous apporter un tout nouveau regard sur la vie. Oui, c'est sûr, ça fait prendre des risques, c'est un peu instable, mais au moins vous vivez. Vous allez vous sentir vivant. Voilà. Donc ça, après, moi, je peux pas faire le choix pour vous, hein. Voilà. C'est à faire avec votre âme et conscience. Et on l'a vu, hein, le spirituel, qu'est-ce qu'il vous a dit? Il vous a dit, si vous réussissez à vous guérir de toutes vos blessures du passé, vous êtes capable d'aller vers un nouveau chemin. Suivez finalement ce que vous dicte votre âme.
Et enfin, issue à court terme, on a l'étoile. L'étoile qui me parle d'espoir. Vous avez envie d'y croire quand même malgré tout. Hein, même si vous sentez que vous êtes faible en vous parce que vous n'arrivez pas à prendre de décision, vous savez pas quoi faire entre la passion et la raison, mais voilà, vous sentez que vous risquez de passer à côté de quelque chose de grand. Voilà. Donc finalement, qu'est-ce que vous espérez? Vous espérez peut-être un signe, quelque chose, une discussion, une conversation, quelque chose qui ferait que ça vous permettrait de prendre une décision radicale une bonne fois pour toutes, les amis. Voilà. Ok. Bon. Beaucoup d'hésitation dans ce reading, beaucoup de peur. Je sens beaucoup de peur. Je ne sais pas pourquoi. Hein, après, vous me dites, hein, mais enfin, non, j'ai enlevé la fonction commentaire, donc vous pouvez pas me dire. Mais pour moi, je sens des énergies. Gémeaux, Vierge, voilà. Des personnes qui se posent beaucoup de questions. Des personnes qui sont beaucoup dans l'analyse, dans des énergies mercuriennes. Donc ça peut être un placement, hein, c'est pas forcément votre signe solaire. Ça peut être un placement Gémeaux, Vierge, etc. Peut-être un peu Balance aussi, qui a tendance à la Balance, elle a tendance aussi à avoir du mal des fois à prendre une décision. Elle est beaucoup indécise, la Balance. Donc on est dans ce genre d'énergie là. Et je sais pas, mais moi j'ai l'impression que si vous faites si vous prenez le choix de la passion, les amis, eh bien il y a quelque chose de grand qui peut vous arriver, quelque chose de beau avec une belle personne, une personne qui va vous faire vibrer, qui va vous faire rayonner, qui va vous faire vraiment vous sentir vivant de la tête aux pieds. Voilà, moi personnellement c'est ce que j'ai ressenti avec ce reading, les amis. Donc écoutez. Voilà. Après, c'est à vous de voir, les amis. Moi, je peux pas faire les choses à votre place. Évidemment, hein, c'est pour les personnes à qui ce message parle. Hein, n'oubliez pas. On ne peut pas, comme je l'ai dit, on ne peut pas faire des messages qui parlent à toute la population. C'est pas possible. Donc, à un moment donné, il faut savoir écouter ce qui résonne avec nous, avec notre âme, surtout. Allez, on va faire notre petit conseil. Nos atouts. Notre force, nos atouts. Notre force, oui. Et nos faiblesses. Et la résultante de tout ça. Ok, bah c'est venu tout seul. Voilà, impeccable. Alors, nos forces, nous avons un empereur inversé, nos faiblesses, le fou renversé et la résultante as de denier. Alors nos forces finalement, c'est que ce qui est bien, c'est que nous rentrons pas dans une énergie de despotisme, de tyrannie, de comment dirais-je, nous restons créatifs malgré tout. Malgré que nous soyons dans une énergie assez analytique, assez voilà, on se laisse un peu porter par les flots, on reste dans notre zone de confort, on n'est pas dans l'action. On est quand même dans la création, on essaye quand même de réfléchir avec notre savoir, nos connaissances, d'accord, qui nous viennent à la fois de notre intérieur et de notre extérieur. Et finalement, ce qui est bien, c'est qu'on rentre pas dans une certaine forme de comment je peux dire ça, de persécution, de manipulation. Non, on sait quand même faire la part des choses, d'accord. On sait ne pas juger, critiquer sans avoir vécu certaines choses, d'accord. Voilà, on sait quand même être humble. On sait reconnaître ce qui est reconnaissable. C'est-à-dire que oui, à l'heure actuelle des choses, nous ne sommes pas capables de foncer dans une nouvelle aventure parce que nous n'avons pas confiance en nous. Mais on sait le reconnaître. Donc c'est un très bel atout. Vous savez vous regarder finalement tel que vous êtes et non avec arrogance, etc., que l'empereur renversé pourrait nous faire comprendre. Dans votre faiblesse, justement, on a peur de partir à l'aventure, justement. On a peur de lâcher prise, on a peur de lâcher notre confort, on a peur d'aller de l'avant, on a peur d'aller dans un domaine que l'on ne connaît pas, avec une personne qui est radicalement
opposé à toutes les personnes avec lesquelles nous avons pu un jour avoir une histoire, une situation, voilà, une relation, etc. Donc finalement, la clé de votre reading, elle est simple. Soit vous faites confiance à cette personne et vous prenez la main de cette personne et vous vous jetez à corps perdu dans une nouvelle aventure qui n'a rien à voir avec ce que vous avez pu vivre dans le passé. Soit vous restez dans votre vie actuelle, métro, boulot, dodo, je sors pas de mon confort, je sors pas de ce que je fais, de mon ennui, même si je sens que je m'ennuie, même si je sens que peut-être quelque chose de meilleur matin, etc. Voilà, c'est le choix que vous devez faire, les amis, on l'a vu, les amoureux. Et la résultante me dit que pour le moment, j'ai l'impression que vous ne prenez pas la décision de la passion parce que vous ne prenez pas les opportunités qui s'offrent à vous. As de denier renversé, c'est clairement le fait de ne pas saisir les opportunités nouvelles qui pourraient nous apporter de l'abondance, de la joie, de la paix, avec peut-être quelqu'un avec qui on pourrait transmettre les mêmes valeurs, les mêmes vibrations, avec lesquelles on pourrait rayonner aussi de l'intérieur en synchronicité parce qu'on est pareil finalement, même si de base on était complètement opposés, et bien au final on s'accorde merveilleusement bien. Mais écoutez, là la résultante, pour le moment vous ne prenez pas cette décision de la passion, vous ne prenez pas la main de cette personne, vous n'allez pas vous diriger vers un nouveau schéma de vie, vous n'allez pas réécrire votre histoire. Après, ça peut changer. Ça peut changer si vous conscientisez vraiment les choses et si vous prenez votre courage à deux mains, et voilà. Ça, après, c'est vous qui allez voir au final qu'est-ce qui va se passer, d'accord? Ok. C'était quand même un beau message, hein, les amis. C'était un beau message, hein, et puis ça nous permet aussi d'apprendre aussi sur nous. De toute façon, tout ce que l'on vit dans la vie, ça nous permet d'apprendre, hein, et pas de, voilà. Plus on apprend, plus on se dirige vers une forme de perfection à vivre dans notre vie, quoi. Ok, alors on a cette carte, je vous la montre. Alors, observez l'attachement à vos points de vue et opinions. Lorsque vous êtes impliqué dans une dispute ou une confrontation, observez à quel point vous êtes sur la défensive. Sentez la force de votre agressivité lorsque vous vous en prenez à la position de l'autre. Sentez l'énergie mentale et émotionnelle qui sous-tend votre besoin d'avoir raison et de donner tort à l'autre. Ensuite, lâchez la force en vous qui cherche à prendre le pouvoir. Et ouais, là en fait, on vous demande finalement de savoir regarder, d'accord, de vous regarder tel que vous êtes actuellement. Et comment vous êtes actuellement? Vous êtes dans la défensive, on l'a vu, vous n'avez pas envie de perdre votre zone de confort, vous avez peur de vous lâcher dans un monde que vous ne connaissez absolument pas, avec une personne qui est radicalement opposée à tout ce que vous avez pu connaître jusqu'à maintenant. Donc voilà, et tant que finalement, on vous conseille finalement de regarder, de vous regarder en train de juger cet état d'esprit, cet état de vie, de quelqu'un qui peut prendre des risques, de quelqu'un qui suit son émotion, son intuition. Et si vous arrivez à comprendre ça, si vous arrivez à regarder ça de façon présente, en état de conscience, d'accord, en état de pleine conscience finalement, eh bien vous allez réussir à vous détacher de vos a priori, et c'est grâce à ça que potentiellement vous allez faire un nouveau choix dans votre vie qui vous permettrait de vous diriger vers une nouvelle opportunité avec une nouvelle personne dans un monde que vous ne connaissez absolument pas. Voilà. Donc moi je le ressens comme ça, c'est-à-dire que plus vous allez vous observer de l'intérieur, plus vous allez comprendre que vous êtes trop dans le mental, trop dans l'analytique, trop dans le jugement finalement, et plus vous allez comprendre finalement quelle est la véritable essence de notre être. Et c'est quoi la véritable essence de notre être? C'est de laisser passer ces énergies de défensive, d'agressivité, pour laisser place au lâcher prise. Et si vous lâchez prise, vous allez naturellement reprendre le pouvoir sur votre vie, vos choix, vos envies, votre désir, et vous allez évidemment réouvrir votre cœur, chose qui est très importante. Et voilà, j'en ai terminé pour ce reading. Écoutez, j'espère que ça vous a plu, c'est une première. Voilà, je suis partie sans filet.
Donc, ben voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Je vais faire ça jusqu'à fin novembre. Parce qu'actuellement j'ai beaucoup de choses à faire dans ma sphère professionnelle. Donc je vais faire ça jusqu'à fin novembre et je reprendrai les signes astrologiques avec le Sagittaire et non le Capricorne, je me suis trompée dans la précédente vidéo, avec le Sagittaire. Donc je reprends, on va dire fin novembre. Voilà. Donc je vous dis à très très vite les amis.